Imaginez être choisi pour être l'élite des combattants d'Israël. Imaginez quelle responsabilité sur vous. Imaginez le jour où vous allez entrer dans cette unité de combat. Le dirigeant de l'unité va venir vous voir, le chef de l'unité va vous dire « Écoutez, à partir d'aujourd'hui, ça ne va plus être comme avant. Vous laissez de côté les amusements, vous allez avoir un régime strict, vous allez faire attention à ce que vous allez regarder, vous allez vous coucher à telle heure et pas trop tard. Vous allez avoir une rigueur particulière dans votre entraînement. » Et vous allez lui dire quoi? « Oh franchement, t'abuses, moi j'aime bien dormir un peu le matin jusqu'à 10 heures. Moi franchement, je mange tout et n'importe quoi. » Non. Tu ne peux pas te permettre d'être gras. Tu ne peux pas te permettre d'être feignant quand tu es dans une unité de combat. Pourquoi? Parce que tu es l'élite des combattants. Et si tu es l'élite des combattants, tu dois avoir une ligne de conduite. Tu dois avoir des limites. Et c'est exactement ce que nous dit la paracha de cette semaine. Émor et la Kohanim veut dire au Kohanim, ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, c'est le chef du peuple d'Israël. Il va dire au Kohanim qui est l'élite du peuple d'Israël, puisqu'on sait très bien qu'il y a 3 niveaux dans le peuple d'Israël, les Kohanim, les Lévim et Israël. C'est pas qu'ils sont mieux, c'est que c'est l'élite des combattants. Et l'élite des combattants, elle doit se trouver dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash, à servir à Kadosh Baruch Hu. C'est leur boulot. Leur boulot, c'est quoi? Être dans le service divin. Donc, c'est l'élite d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il va y avoir beaucoup de restrictions. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas s'impurifier avec l'impureté des morts. Ils ne peuvent pas boire du vin quand ils font leur service. Ils ne peuvent pas être en impureté. Ils ne peuvent pas avoir un défaut. Pourquoi? Parce que tout ça fait que leur service ne sera pas complet. Il faut que leur service divin il soit complet, il soit parfait devant Akadosh Baruch Hu. Parce que si leur service il est imparfait, qu'est-ce qui peut se passer? Comme dans une unité de combat, qu'est-ce qui se passe? Si un des combattants il laisse un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi, on risque des pertes dans les rangs des combattants. On risque que, l'oralenu, un combattant, il tombe au combat. Et c'est exactement pareil avec les Kohanim. Si leur service n'est pas propre, si leur service n'est pas dans la pureté, il y aura des dégâts. Parce que les dégâts spirituels se diffusent ensuite sur la matérialité. Donc il va y avoir un écho, malheureusement, sur eux-mêmes, mais peut-être aussi sur le peuple. Parce que leur responsabilité, c'est quoi? C'est de faire le service divin pour eux et pour le peuple. Et si leur service divin est incomplet ou il est impur, qu'est-ce qui va se passer? Chas v'shalom, le peuple risque d'en pâtir. Mais ce niveau-là, il ne dépend pas simplement d'une élite du peuple d'Israël, que les Kohanim ou que les Léviim. Il nous concerne tous. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous êtes Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Vous êtes une royauté de Kohanim et un peuple saint. Si nous sommes une royauté de Kohanim, alors moi je ne suis pas un Kohen pourtant, je ne m'appelle pas Kohen, ce n'est pas le problème de s'appeler Kohen, c'est une royauté de prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que tu ne sois pas Kohen ou que tu ne sois pas Lévi, tu fais partie du peuple d'Israël. Donc tu as besoin toi aussi de faire partie de l'élite du monde. L'élite des nations du monde, c'est Israël. Ça veut dire que tu dois te comporter comme un juif. C'est-à-dire quoi? Tu vas avoir des restrictions. C'est pas pour ton mal, c'est pas pour te dire toi tu vas faire différent ou parce qu'on a envie de t'embêter à avoir ton Shabbat, tu vas pas fumer, les Yom Tov, tu vas pas allumer la lumière, tu dois manger kasher. Non, c'est que étant donné que tu fais partie de l'élite du monde, tu dois avoir des limites. Tu dois manger kasher pour te purifier, tu dois faire Shabbat pour pouvoir te lier avec Akadosh Baruch Hu, tu dois faire les mitzvot pour nourrir ta neshama, pour qu'en fait ton armure de combat, elle soit prête. Quand tu vas au combat contre son Yetzer Hara, imaginez quelqu'un qui va au combat avec une armure cassée, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller au combat, j'ai une armure complètement pourrie, ou j'ai mon gilet pare-balles qui est complètement troué. Je risque de prendre malheureusement une balle. Et la balle spirituelle, c'est la balle du Yetzer Hara. Lui, il ne va pas attendre qu'on soit prêt et qu'on ait mis toute notre armure de combat. Si on lui donne une neshama qui est sale, il va profiter par rentrer par cette petite porte et dire tiens, ici il y a un moum, il y a un défaut. Donc je vais rentrer par ce défaut. Et au début, c'est une toute petite fissure. Puis je vais ouvrir cette fissure, je vais l'ouvrir pour pouvoir rentrer et prendre possession de cet homme. À tel point qu'on nous dit, quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un dans qui est rentré Roachtut. C'est quoi Roachtut? Un vent de folie. Ça veut dire quoi un vent de folie? C'est-à-dire que les gens vont dire, c'est pas moi, c'était pas moi. Je n'étais pas dans ma journée. Je me suis senti hors de moi. Bah oui,
parce que c'est plus toi qui contrôle ton corps, c'est ton Yetzer Hara. Donc de comprendre que nous, on a été choisis pour être l'élite du peuple. On doit faire attention à ce qu'on est et on doit faire attention aux limites que Dieu nous a données. Comme il te dit, la paracha parle aux enfants d'Aaron. C'est qui les enfants d'Aaron? C'est ceux qui vont être comme Aaron, qui vont accepter les limites que Dieu leur a données. Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec telle femme, il n'a pas le droit de s'impurifier dans telle situation. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il se marie avec une femme qui lui est interdite? Le bébé Annette sera un halal et pas un Cohen. Alors sur sa carte d'identité, il va s'appeler Cohen, c'est vrai, certes, mais il n'est pas Cohen. Et alors, aujourd'hui, il va rentrer dans une synagogue, on va l'appeler bonjour monsieur Cohen, mais en fait, c'est pas un Cohen. On va dire, vous allez faire Birkat Kohanim, mais il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Et s'il ne sait pas, il va faire Birkat Kohanim. Et là, il y a un problème, il n'est pas Cohen. Et il n'y a que les Kohanim qui peuvent faire Birkat Kohanim. Les enfants d'Aaron, ceux qui font les mitzvot en fonction d'Aaron à Cohen, celui qui était le grand prêtre, le gardien de la prêtrise, en fonction des lois de la prêtrise. C'est pas qu'il est mieux que nous, c'est qu'il a des lois bien spécifiques à lui et que s'il ne fait pas ses lois correctement, il perd sa prêtrise. Et nous, c'est exactement pareil, si on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé, où est-ce qu'on va mettre notre neshama? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'elle va ressembler à une neshama de non-juif? Akol kol Yaakov et Yadem et Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains d'Esav. Qu'est-ce que je veux? Je veux ressembler à Esav. Je veux être Esav. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi, je suis un juif, mais tu sais, moi, je suis un juif, faut pas trop lui en demander. Laisse-moi faire ma life, comme on dit chez nous aujourd'hui. Hein? Moi, tranquillement, une fois par an, je vais à la synagogue. D'accord? Quand je vais à Juan-les-Pins, je mange pas cachère. D'accord? Je mets la kippa quand je rentre dans la synagogue, mais pas à l'extérieur. Ne m'en demande pas trop. Moi, c'est comme ça. Je suis un petit peu Yaakov, un petit peu Esav. Je suis juif du cœur. Non, tu n'es pas juif du cœur. Tu es juif tout court. Dieu t'a choisi, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Dieu il a choisi que tu devais faire partie du peuple d'Israël, donc tu as une mission, une responsabilité vis-à-vis du monde, une responsabilité vis-à-vis de ton équipe, une responsabilité vis-à-vis de tes combattants, le peuple d'Israël. Une responsabilité qui fait que si malheureusement tu ne vas pas faire ce qu'on t'a demandé, ben malheureusement c'est l'effet papillon. C'est quoi l'effet papillon? Quand l'Israël arrive zélagé. Chacun de nous, il est responsable l'un de l'autre. Malheureusement, quand un juif il fait une avéra à New York, il peut y avoir une répercussion en Eretz Israël. Et quand exactement pareil aussi dans l'inverse. Quand un juif il fait une mitzvah en Israël par exemple, ou en France, il peut sauver un quart entier de juifs en Angleterre qui risquaient un attentat par exemple. Alors allez-nous. Il faut savoir qu'on est tous responsables les uns des autres. Et donc on est tous dans notre unité de combat ensemble contre ce Yetzer Hara, contre les nations du monde qui n'espèrent qu'une chose, c'est nous annihiler de la face du monde. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre conscience qu'on doit être cette Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est pas parce qu'on n'est pas Kohen, c'est pas parce qu'on n'est pas Lévi, c'est pas grave. Tu fais partie d'Israël, donc tu as déjà dans la responsabilité. Et de se comporter selon les lois que Dieu nous a données. Donc il faut aller par rapport aux lois d'Akadosh Baruch Hu. Ne pas dire, moi, je suis le juif qui choisit le menu. Bon, tu sais quoi? J'aime bien, moi, Yom Kippour, donc je vais aller parce que je kiffe là-bas, je revois tous mes potes. Par contre, manger cachère, bon d'accord, à la maison on mange cachère. Par contre, quand je suis en vacances, je mange le fish. Non, tu peux pas faire ça. C'est pas un menu la Torah. Tu peux ne pas tout faire parce que tu n'y arrives pas encore, mais ne choisis pas ça oui, ça non, ça oui, ça non. Non, c'est pas un menu à volonté. C'est des lois à respecter. C'est de savoir que Akadosh Baruch Hu demande qu'on va pouvoir raffiner son corps, raffiner son cœur, raffiner son âme. Comment? Par toutes les actions qu'on va faire, par ce qu'on va mettre dans notre bouche, par ce qui va sortir de notre bouche, par le fait qu'on met les filines, par le fait qu'on garde ses yeux, par le fait qu'on garde ses oreilles, par le fait qu'on s'habille correctement. Et tout ça va faire qu'on pourra devenir une royauté d'Hachem, une royauté messianique. Parce que, au lieu d'attendre tout le temps le Mashiach et dire quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir, deviens ton propre Mashiach, deviens ton propre miracle, deviens celui qui va faire venir justement le Mashiach collectif. Mais avant le Mashiach collectif, fais venir ton Mashiach personnel. Que c'est quelque part le Torah nous aide à faire venir le Mashiach. Bimah, bienvenue. Amen. Qu'il est raton. Shabbat, shalom, mevorach.